Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du blog astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu vendredi 13 juillet à 3h48, donc dans la nuit, et dans le signe du Cancer. Donc je vais vous donner mon point de vue sur cette nouvelle lune. Et ça c'est important de le préciser parce que hier j'étais justement occupée à regarder quelques vidéos sur cette nouvelle lune. Et je me disais que c'était génial à quel point chaque astrologue avait sa manière de le lire, mettait en focus certaines choses, et puis pour d'autres choses. Et puis quelque part, pour vous, d'écouter peut-être plusieurs astrologues, ça permet d'avoir une vision, plusieurs points de vue, des visions différentes. Donc je vais vous donner ma lecture, qui n'est bien sûr pas l'unique, évidemment. Donc, cette nouvelle lune, elle est très intéressante puisque c'est une éclipse. C'est la première éclipse de l'été. C'est pas la seule, il y en aura deux autres. Donc autant dire que l'été peut nous faire travailler parce que les éclipses sont des moments d'intensification émotionnelle, de purification, de nettoyage. Il y a des choses qui sont dans l'inconscient, qui remontent à la conscience. Il y a comme aussi l'envie en fait de faire un bon quantique. Enfin, c'est même pas l'envie, c'est comme si, on va dire, nos êtres intérieurs se disaient, allez, c'est maintenant je passe la seconde, quoi. Je passe une étape dans mon développement. Donc c'est des moments, ces éclipses, de confrontation forte entre le passé et le futur, entre d'anciennes manières de se comporter et des nouvelles. Et vous pouvez d'ailleurs sentir très fort pendant les éclipses, quelques jours avant et pendant l'éclipse, comme si vous pouvez être happé par quelque chose du passé, par d'anciens comportements, d'anciennes manières de faire. Il y a souvent un côté compulsif dans les éclipses, c'est ce que j'expliquais, comme si vous avez extrêmement besoin ou extrêmement envie de quelque chose. Et puis mon conseil en règle générale, si vous me suivez, vous l'avez peut-être déjà entendu pour les éclipses, c'est d'essayer de calmer le jeu autant que faire se peut, parce qu'on n'est pas toujours... comment dire, on peut des fois agir sous le coup d'une précipitation ou d'une compulsion et ça ne sera pas toujours la meilleure chose à faire. Donc des fois, juste de se dire, ok, là je suis vraiment perturbée émotionnellement, je suis peut-être dans la confusion, je suis vraiment pas bien. Ok, déjà se le dire et se dire, ok, peut-être ça fait partie de ce phénomène de l'éclipse, de nettoyage, de purification. Et puis de se poser cette question que j'aime beaucoup, qu'est-ce que ferait mon moi idéal dans cette situation? Si j'étais aujourd'hui accomplie, si j'avais les qualités que je voulais, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui dans cette situation? Imaginez voilà, un vous, c'est vous, c'est votre personnalité, mais c'est vous en mieux. Et bien cette partie en mieux, qu'est-ce qu'elle ferait? Ça peut être des clés aussi, et ça peut nous orienter sur ce fameux passage entre passé et futur. Donc vraiment la clé, c'est de ne pas juger non plus. Quand vous avez des émotions qui remontent, des choses qui arrivent, d'être dans l'accueil, de pas juger, de pas rajouter, on va dire, une couche de mental ou de jugement sur ce qui remonte, parce que c'est assez normal que pendant les éclipses, ce qui remonte, c'est pas toujours ce qui nous met le plus en valeur, c'est pas toujours ce qu'on a envie de voir, mais c'est pas grave, ça fait partie du processus, et c'est bien de voir les choses aussi dans un accueil inconditionnel, on va dire. Voilà. Donc vous le savez, voilà, comme on arrive dans une éclipse, ça bouge surtout au niveau psychologique. Parfois les éclipses sont des moments de tournant. C'est vrai au niveau intérieur, c'est-à-dire le fait de switcher d'un état à un autre état, comme je vous disais, de passer du passé au futur. C'est vrai aussi des fois dans les événements. Ça peut être des événements qui s'arrêtent ou qui se transforment de manière très rapide.
L'éclipse parle de choses qui se terminent aussi, qui s'éclipsent justement, peut-être de situations, de personnes qui disparaissent de votre vie, ou vous qui tournez une page. Des fois, les éclipses marquent aussi des moments d'apogée énergétique avec d'importantes transformations qui ne sont pas nécessairement en lien avec le fait que quelqu'un part ou que quelque chose s'arrête, mais qui sont en lien avec des caps. Le fait de passer un cap, quel que soit ce cap, que ce soit psychologique, événementiel, dans le travail, dans l'amour, dans la famille, etc., ça peut toucher un petit peu toutes les choses, tous les domaines, pardon. Donc voilà, en gros, on arrive là sur une période, ouais, on arrive sur une forme de portail et on nous dit, bon, bah maintenant tu fais quoi? T'avances, tu recules, et on peut sentir justement qu'on est comme activé dans notre évolution. Et puis ce moment juste avant, c'est pas un moment très agréable. C'est un moment plutôt de confrontation, comme je vous le disais. Voilà, donc ça pose déjà le décor. Maintenant, l'éclipse, c'est une éclipse de soleil. C'est aussi intéressant parce qu'une éclipse peut être une éclipse de soleil, une éclipse de lune, ça ne va pas nécessairement avoir le même sens. L'éclipse de soleil, elle va pendant un moment, elle peut avoir plusieurs... il peut y avoir plusieurs significations. Le soleil, c'est la conscience, c'est la clarté, c'est le fait d'y voir clair, le fait de comprendre quelque chose. L'éclipse de soleil peut signifier que pour les jours qui arrivent, on ne voit pas clair dans quelque chose. Quelque chose est occulté, quelque chose est caché. Et d'ailleurs, c'est là que ça va être très intéressant parce que cette nouvelle lune, elle est à 20 degrés du Cancer. Je vais y revenir juste un peu après. Mais si vous avez... non, c'est pas ça que je voulais dire. Pardon. Elle est à 20 degrés du Cancer et donc elle est opposée à Pluton. C'est là que c'est intéressant parce que Pluton, en fait, en gros, le fait qu'elle soit opposée à Pluton, Pluton est très actif pendant cette nouvelle lune. Pluton est activé. Et Pluton, c'est un peu le détective. C'est celui qui cherche à voir derrière le voile des apparences. C'est celui qui cherche à mettre à jour ce qui est caché. Et pour ce faire, Pluton est en lien avec le monde souterrain, avec le fait d'aller voir très profondément dans sa psyché, dans sa psychologie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça me fait, pourquoi, là là là. Et chez les autres, pourquoi les gens se comportent comme ça, quelles sont les intentions cachées derrière, quelle est la vérité derrière une situation, derrière une action. Et quand je parle de vérité, c'est évidemment pas une vérité absolue, mais quelle est la vérité de cette personne à ce moment donné, quel est son point de vue, ou quelle est ma vérité, quel est mon point de vue. Donc en gros, si on résume, il y a cette histoire de la lumière est occultée, il peut y avoir un manque de clarté sur certaines situations, c'est pas clair, et ça va nous obliger à acquérir d'autres ressources, à savoir celle de Pluton, qui est celle de creuser, d'aller en profondeur, de ne pas s'arrêter aux apparences, de ne pas s'arrêter à ce qui se voit et à ce qu'on nous dit, mais d'essayer de comprendre ce que ça cache, qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça, c'est un peu le langage de Pluton qui nous dit, mais ne te satisfais pas de la surface. La surface te montre quelque chose, mais peut-être que l'apparence est trompeuse. Donc ne te fie pas trop aux apparences, écoute plutôt ton intuition et avance. Ça serait un peu ça qu'on aurait. Voilà, donc l'éclipse de soleil peut provoquer ça. Elle peut provoquer aussi un peu parfois alors pas nécessairement, mais parfois, le sentiment comment dire, on perd un peu de vue nos objectifs, nos buts, on ne sait plus trop bien c'est quoi la direction. C'est possible, c'est pas sûr, ça peut arriver. Si c'est le cas, voilà, pas de souci, on respire, voilà, vous savez que ça fait partie de cette ambiance, de cette énergie. Et que ça va passer. L'autre chose dans l'éclipse de soleil, c'est qu'à ce moment-là, si le soleil est éclipsé, il nous reste la lune.
Donc c'est la lune qui va être prépondérante, c'est la lune qui va prendre toute la place, on va dire. Donc la lune, c'est l'émotion. Qui plus est, la lune, pendant cette nouvelle lune, elle est en cancer, elle est chez elle. Elle est exaltée, enfin elle n'est même pas exaltée, elle est en domicile, comme on dit en astrologie. Ça veut dire que le niveau émotionnel pendant cette nouvelle lune peut être très très fort. Que vraiment on ressent beaucoup beaucoup d'émotions et puis qu'il n'y a plus trop ce filtre de la conscience ou du mental qui dit non mais attends là essaye de raisonner, essaye de je sais pas structurer. On peut être envahi en fait par quelque chose de beaucoup plus instinctif, de beaucoup plus émotionnel euh, et de plus intime. Voilà, c'est comme si quelque part le moi social, la façade ou l'interprétation aussi qu'on donne des choses, voilà, la façade qu'on donne est éclipsée et puis ça nous laisse savoir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que mon être intime ressent, pense, qu'est-ce qui se passe en ce moment, etc. Donc, vous pouvez ressentir cette éclipse comme si vous étiez un peu tout nu, comme si au niveau émotionnel, il y a un dévoilement. Il y a déjà un dévoilement au niveau personnel, c'est-à-dire vous pouvez sentir que vous êtes plus en contact avec certaines émotions qui d'habitude sont plus mises sur le côté. Et puis il peut y avoir aussi un dévoilement, pourquoi pas extérieur, c'est-à-dire en parler, échanger à propos de ce que vous ressentez. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez intéressant, assez fort. Cette opposition Soleil-Pluton, comme je vous disais, elle invite à comprendre, elle invite à cerner les choses, à y voir clair. Elle invite aussi à transformer certaines situations. C'est pour ça que cette nouvelle lune, elle est très puissante, parce qu'elle cumule finalement des éléments astrologiques qui sont très forts, savoir une éclipse et l'opposition à Pluton. Donc qui dit opposition à Pluton dit crise de transformation, le fait de vivre des choses ou des émotions qui ont un rôle transformateur. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'idée. Plus on est OK pour aller vers cette transformation, plus c'est facile, plus on résiste et plus c'est compliqué pendant cette nouvelle lune. Voilà. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que la nouvelle lune a lieu à 20 degrés du Cancer, que donc si vous avez des planètes à, on va dire, 3 degrés environ de chaque côté, c'est-à-dire à 17 degrés du Cancer ou à 23, cette éclipse risque de plus vous toucher. On a remarqué que les éclipses ont des effets sur les 6 mois à venir. D'ailleurs, pour tout le monde, hein, si vous mettez en place des choses pendant ce temps d'éclipse, c'est des choses importantes qui vont avoir des répercussions sur les 6 mois à venir. C'est pas des petits changements, des petits ajustements du quotidien, c'est vraiment des choses importantes. Mais si vous avez des planètes de votre thème natal, l'ascendant, les nœuds lunaires qui tombent aux alentours de ce degré de nouvelle lune, vraisemblablement il y a des choses importantes qui arrivent pour vous. Et vraiment, je tiens à vous dire que les éclipses ne sont pas liées à de mauvais événements. Ils sont liés à des transformations, à des passages d'un état à un autre, au fait de passer des caps. Et voilà, la recherche astrologique a vraiment montré que c'est pas parce qu'il y a une éclipse que ça y est, ça va être la catastrophe. Non, les éclipses sont trouvées dans des moments forts, que ce soit des naissances, des mariages, des fois des morts, des pertes, mais tout type de changement fort ou de cap à passer. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être ça peut être à tous les niveaux. Donc vraiment, pas de... Voilà, l'idée c'est de ne pas s'affoler parce que c'est une éclipse. Et comme le disait une astrologue que j'ai écoutée hier, elle disait avec justesse que des éclipses, il y en a tous les 6 mois. Donc voilà, il faut aussi relativiser tout ça. Alors, parmi les transformations que Pluton peut générer,
c'est tous les domaines en fait du cancer qui sont susceptibles de vivre une transformation, donc à savoir le plan familial, le plan des émotions et le plan affectif. Voilà, ce sont, je pense, les domaines les plus touchés par cette éclipse et par l'opposition de Pluton. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce thème de la nouvelle lune. Il est loin d'être anodin parce que il présente des grands trigones, deux grands trigones. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un grand trigone. Déjà, un trigone tout court, c'est pas du tout un triangle, c'est juste un trait, c'est juste un aspect qui relie deux planètes entre elles harmonieusement. Ça dit qu'elles communiquent bien. Un grand trigone, c'est quand ça fait effectivement une figure de pyramide dans le thème astral, parce qu'on a trois planètes qui se relient harmonieusement entre elles. Et donc là, pour ce thème de nouvelle lune, on a deux grands trigones, je vais y arriver. Donc on en a un comme ça et un deuxième comme ça. Donc on a beaucoup de planètes qui se relient harmonieusement. Ça veut dire que on a quand même de belles énergies d'expansion, d'épanouissement, de l'aide. Il y a de la douceur malgré tout dans cette nouvelle lune. Il y a des opportunités d'expansion, d'évolution. C'est vraiment intéressant. Donc là, ce cycle qui s'ouvre peut vraiment amener de belles choses. Le premier trigone, c'est un lien entre le Soleil et la Lune, et Jupiter et Neptune. Donc depuis quelque temps, on a un trigone entre Jupiter et Neptune qui amène justement beaucoup de douceur, de la compassion, de l'entraide. Le fait peut-être, oui, ça amène un côté sweet, un côté un petit peu tout doux, peut-être de l'idéalisme, du romantisme, ou une croissance esthétique, une croissance artistique. C'est possible. Ça, c'est un petit peu ou une croissance spirituelle. C'est toute l'ambiance qu'on peut avoir sous ce trigone Jupiter-Neptune. Et là, en ce moment, il y a donc le Soleil et la Lune qui se mettent, là-dedans et qui forment donc un grand trigone. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette semaine autour de la nouvelle Lune, on peut vraiment avoir du fait que la nouvelle Lune soit en trigone à Jupiter, on peut vraiment avoir, il y a la notion d'expansion, il y a la notion de quelque chose qui s'accroît, qui va de l'avant, qui amène de nouvelles opportunités. Donc on est dans quelque chose qui va plutôt vers l'ouverture, vers l'optimisme, vers le fait de faire confiance, vers le fait de faire confiance en fait, hein, quels que soient les changements, etc. Il faut faire confiance, c'est ça qu'on nous dit. L'autre trigone, il concerne Neptune. Et donc le Soleil en trigone à Neptune parle de douceur, parle de s'entourer de beauté, d'accroître notre vie spirituelle, pourquoi pas de méditer, de nous connecter, on va dire, d'une manière ou d'une autre, avec des énergies plus hautes. Et là, c'est vraiment l'invitation de cette semaine et de ce mois de juillet, d'élever nos pensées, d'élever nos émotions, d'avoir un regard, peut-être plus un regard de l'âme, on va dire, sur ce qu'on vit, plus qu'un regard de l'ego. C'est un peu l'invitation. Et puis ce trigone Jupiter-Neptune, il parle aussi du féminin sacré. On en avait un peu parlé dans les vidéos où j'abordais ce trigone. Donc c'est aussi un moment, pourquoi pas, où toutes ces qualités féminines peuvent être plus fortes, qu'on peut les ressentir en soi, on peut les manifester, même pour les hommes, hein, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes. Et justement, avant la vidéo, j'ai voulu tirer une petite carte de ce jeu, le Cercle d'Alliance. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est vraiment un très très chouette jeu. Et voilà, j'ai demandé la carte pour nous guider pour cette nouvelle lune. Et voilà, petit clin d'œil. Ce sont de très grandes cartes, donc c'est super chouette. Et la carte que j'ai tirée, c'est 17, reconnexion à la déesse. Je crois que c'est clair. Voilà, je crois que c'est pas mal.
Donc, ouais, je la laisse encore un petit peu, voilà. Et c'est vraiment l'idée pour nous, les femmes, d'être dans cette reconnexion à ce féminin sacré, donc à cette déesse, mais aussi pour les hommes quelque part. Et voilà, de mettre quelque chose d'un peu plus sacré dans notre manière de vivre, de nous comporter. Et par exemple, un super outil, donc là c'est plutôt à destination des femmes, excusez-moi messieurs, super outil pourrait être de faire une sorte de mind mapping et de marquer par exemple au centre mon féminin ou mon féminin sacré et de noter toutes les qualités qui pour vous résonnent avec cette déesse intérieure, avec ce féminin qui a envie d'éclore. Et ça peut être une piste en fait pour vous guider justement dans le passage de l'ancien au nouveau. Voilà, donc je ferme la parenthèse. L'autre grand trigone, cette fois-ci, il concerne Vénus. Il concerne les relations, l'affectif, le côté artistique et peut-être le lien au financier. Donc Vénus, elle se retrouve dans un grand trigone de terre. On va s'expliquer. Donc Vénus, elle est en trigone avec Uranus et avec Saturne. Donc très intéressant. Vénus et Uranus parlent dans chaque aspect, parlent de renouveau au niveau affectif, au niveau relationnel. Ça peut être des nouvelles personnes qu'on rencontre, ça peut être des nouvelles étapes en fait dans une relation, un nouveau souffle. Pour les personnes qui sont seules, pourquoi pas une rencontre, un nouveau départ, etc. Donc ça, c'est l'ambiance de Vénus-Uranus. Donc voilà, c'est intéressant, ça met un petit peu de pétillant, un petit peu voilà, de nouveauté dans l'affectif et dans le relationnel. L'autre chose, c'est que Vénus est en trigone avec Saturne. Et là, ça nous dit plutôt, ça nous parle de construction, d'engagement, du fait de fonder quelque chose, d'aller vers du solide. Et du coup, ce grand trigone, ça nous parle encore une fois, ça nous parle du passé, du futur, ça nous parle de poser des bases solides pour aller vers du nouveau, ça nous parle de choses qui démarrent mais qui sont bien ancrées, qui sont faites pour durer. Ça nous parle, pourquoi pas, de redonner une nouvelle vie à des relations déjà existantes, ou voilà, d'initier quelque chose mais sur des bases solides. Donc effectivement, Vénus est en Vierge. C'est assez intéressant parce qu'avec ces deux grands trigones, on a à la fois le grand trigone Soleil, Jupiter, Neptune qui est en signe d'eau, donc on a l'émotionnel qui est très très fort, et en même temps cet autre trigone qui inclut Vénus, lui est en signe de terre, donc il y a quand même quelque chose qui pose, qui ancre. Et c'est un assez beau mélange, c'est assez harmonieux, beaucoup d'énergie eau et beaucoup d'énergie terre. Ça crée quelque chose de fertile en fait, ça crée quelque chose de solide et de fertile. Donc voilà, on a quand même de magnifiques énergies pour cette nouvelle lune. L'idée, si on résume, c'est donc d'accepter le dévoilement, de se sentir à nu au niveau émotionnel, d'accepter la transformation qui arrive, de faire confiance à Pluton, de faire confiance, de ne pas hésiter à avoir des outils un peu spirituels aussi voilà, pour nous connecter à quelque chose de plus grand qui va nous aider dans cette éclipse. D'avoir en tête, souvent on sait c'est quoi le passé, on a bien conscience de qui on était avant, de nos schémas répétitifs, etc. Mais on n'a pas vraiment conscience de c'est quoi mon moi futur, c'est quoi mon moi idéal. Et vraiment, je vous encourage à avoir cette réflexion, c'est extrêmement intéressant par rapport au processus d'individuation dont parlait Jung, c'est-à-dire par rapport au fait de devenir qui on est. Parce que voilà, selon Jung et selon l'astrologie, c'est pas une évidence en fait d'incarner son potentiel, d'incarner qui on est. Donc l'idée voilà, de cette éclipse, de cette nouvelle lune, c'est aussi de se poser la question de qui est-ce qu'on veut devenir en y mettant de la conscience, puisque voilà, il y a Neptune
en y mettant de la confiance aussi. Voilà, et ben je pense qu'on a fait un bon petit tour sur ces énergies de nouvelle lune. Évidemment, je n'ai pas détaillé tous les aspects, je vous ai parlé de ce qui pour moi me semblait le plus important. C'est pour ça que c'est intéressant pour vous de coupler les sources et de regarder peut-être ce que d'autres ont fait. Voilà. Moi, je vous retrouve dans 15 jours pour parler de la prochaine pleine lune qui sera aussi une éclipse. Donc, on en rediscutera ensemble. Voilà. Je vous souhaite de bien profiter de ces énergies-là parce qu'elles sont quand même belles. C'est quand même pas souvent qu'on a 2 grands trigones dans le ciel. Donc, voilà, de prendre un petit moment pour ressentir une forme d'abondance. Ça peut être pas mal. Voilà. Et bien, je vous embrasse bien fort. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos au quotidien, vous pouvez vous inscrire à ma page Facebook. C'est astro-intuitive sur Facebook. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse.